20h30 hier, alors que Notre-Dame brûle encore, la télévision conservatrice américaine Fox News interroge en direct par téléphone Philippe Carsanti, un conseiller municipal de Neuilly. Et déjà, l'élu alimente la machine à complot. Évidemment, le politiquement correct va vous faire croire que c'est un accident. Monsieur, on ne va pas commencer à faire des spéculations sur les causes de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je dis simplement que... Si vous avez des informations, donnez-les. Je vous dis simplement qu'on va se mettre à entendre... Non, monsieur, nous n'allons pas faire ça ici, dans cette émission, pas maintenant, pas avec moi. Philippe Carsanti n'est pas le seul politique à s'être engouffré dans la brèche complotiste. Nicolas Dupont-Aignan s'y est aussi aventuré. J'ai des Parisiens qui m'ont dit « Vous qui avez la parole, est-ce que vous pouvez dire notre indignation et notre volonté d'en savoir plus? Est-ce un accident? Est-ce un attentat? Pourquoi? Comment? Et on fait confiance aux services pour qu'il y ait une vraie commission d'enquête. » D'autres ont choisi les réseaux sociaux pour alimenter le soupçon. C'est le cas de Jean Messia, du Rassemblement national. Des sources parlent de 2 départs de feu à Notre-Dame, au niveau de la flèche et à l'opposé. Si cette information était confirmée, la thèse de l'accident, avancée comme une quasi-certitude par nombre de médias dès le début, alors que personne n'en sait rien, deviendrait bancale. Parmi ces sources, le site d'extrême droite, Français de souche. Sauf que rien ne prouve à l'image qu'il y avait 2 départs d'incendie. Cet après-midi, sur le parvis de la cathédrale, le ministre de l'Intérieur a tenu à faire une mise au point. Nous avons aujourd'hui près de 50 enquêteurs qui sont mobilisés et nous étudierons tout. Et toute la vérité sera faite. Mais on n'est pas responsable politique quand on se complaît dans le complotisme. Une enquête ouverte pour destruction involontaire par incendie. Mais rien n'y fait. Sur Internet, certains veulent croire en la piste criminelle. Derrière leur écran d'ordinateur, ils relaient un tas d'images pour s'en persuader. Comme cette vidéo de la télé espagnole, que les médias français auraient, paraît-il, dissimulé. Cet homme en gilet jaune et casque blanc serait suspect. En réalité, avec une image de meilleure qualité, ses manches rouges ne laissent place à aucun doute. C'est un pompier, très vite aidé par ses collègues. Il y a aussi ce tweet, abondamment partagé. Sinon, c'est qui ce déséquilibré qui contemple le feu? Ce déséquilibré est une statue sur les toits de Notre-Dame. Les réseaux sociaux, à nouveau théâtre du déferlement complotiste, dans lequel les identitaires accusent d'emblée les musulmans d'être à l'origine du drame. Et les Gilets jaunes voient dans l'incendie une drôle de coïncidence, juste avant le discours attendu du président Macron. Une cathédrale du Moyen-Âge qui brûle à l'âge des fake news. C'est l'autre drame de Notre-Dame.